Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on a déjà testé du smartphone pliable de chez Samsung. Vous vous souvenez, on avait donné notre avis avec Gwenaël de Site de Geek du Oppo Find N. Et ils n'avaient pas donné ça en Europe et on était un peu déçus parce qu'on le trouvait quand même assez sympa. Mais cette année, Oppo a décidé de sortir un Oppo pliable en Europe. C'est le Oppo Find N2 Flip. Alors Oppo, je suis quand même pas content pour un truc, c'est qu'on le trouve pas partout en Belgique et ça, c'est pas bien. En tout cas, on va partir sur le déballage de ce Oppo Find N2 Flip. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte qui franchement est très luxueuse. Là, il n'a rien à envier aux autres. C'est parti. Parlons tout d'abord de ce design. Et ce design, il est presque parfait, j'ai envie de dire. Et ouais, c'est ça le pire. Vous allez avoir des coins arrondis, des bords plats. Donc ça, on est dans la mode actuelle. Un micro sur le dessus, un micro en bas. De l'USB type C, le tiroir carte SIM, haut-parleur. Un second haut-parleur sur la tranche. Donc jusque-là, on est sur du classique. Sur le côté gauche, c'est totalement épuré. Sur le côté droit, le bouton du volume, extinction allumage qui fait office de lecteur d'empreintes, etc., etc. Mais c'est pas là où s'arrête le parfait. Le parfait va un petit peu plus loin. Pourquoi? Tout d'abord, lorsqu'il est plié, il n'y a plus aucun écart au niveau de la charnière. Et ça, c'est juste le souci du détail qui montre la qualité de ce smartphone. Que là, Oppo a voulu montrer que oui, nous, on peut faire encore mieux que les autres. Et ça, c'est déjà un gros bravo. Ensuite, le dos noir. Ici, moi, j'ai choisi noir parce que j'aime bien cette couleur. Mais on est sur un dos satiné, mat, qui ne prend pas les traces de doigts. Quel bonheur! Et en plus de ça, Oppo nous offre dans le packaging une coque. Que demander de plus? Toujours sur ce dos, on retrouve deux capteurs et on va retrouver un écran assez grand en mode portrait sur lequel Oppo est venu à poser quelques petits trucs assez sympas. Bon, forcément, on va pouvoir consulter ses messages, etc., etc. On va pouvoir prendre des photos, consulter la météo, mais en plus de ça, il est venu ajouter des espèces de petits widgets pour animer cet écran. Alors oui, ça consomme de la batterie, je préfère déjà vous le dire. Mais voilà, c'est le souci du détail que Oppo est venu porter à ce Find N2 Flip qui fait que franchement, le design, pour moi, il est totalement réussi et j'adore. Pour les petits détails, du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 6, Android 13 avec la surcouche ColorOS de Oppo, une surcouche qui est vraiment très personnalisable, on aime ou on n'aime pas. Moi je l'aime bien et je la trouve quand même vachement plus aboutie que certaines autres marques qui se basent sur ColorOS. Voilà, ça c'est mon avis.
Comme je le disais aussi, on a deux haut-parleurs, un sur le bas, un sur la tranche et il n'y a pas réellement de déséquilibre, en tout cas sur ces deux haut-parleurs. Cependant, il faudra faire attention de comment vous allez tenir votre smartphone parce que si vous le tenez comme ceci, eh bien vous aurez le souci de cacher un haut-parleur et là oui, le son va s'étouffer un petit peu plus. En tout cas, le son, je le trouve d'une très bonne qualité. On est très immergé dans ce qu'on regarde ou ce qu'on joue. Pour ma part, le son est validé. Maintenant, si j'ai envie de complémenter la chose, j'ai envie de dire que ce smartphone tient très très bien en main. Pour la pliure de l'écran, je ne vais pas en parler dans la partie écran, j'en parle maintenant. Alors, si vous le touchez, oui, vous allez sentir un léger report, vous savez, au niveau de la pliure de l'écran. Et lorsqu'il est éteint, si vous le mettez de face, ben oui, on voit un peu la pliure. Mais une fois que l'écran est allumé, on ne voit plus cette pliure et ça fait plaisir. Il va vraiment falloir aller chercher le souci du détail, un petit peu comme sur le Motorola pliant, le Razr. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Donc j'ai envie de dire que Oppo prend les bonnes choses un petit peu partout et en fait sa sauce personnelle qui est encore meilleure. Pour la partie écran, bon. Pour le pli, etc., vous avez vu dans la partie avant, j'en ai parlé. Maintenant, l'écran extérieur, il a une taille de 3,26 pouces en AMOLED, un taux de rafraîchissement qui va de 30 à 60 Hz. Que demander de plus, surtout que c'est un écran qui va afficher les notifications, l'appareil photo si on veut faire un selfie, etc., sans devoir pour autant le déplier, l'agenda, la musique, les choses basiques. Vous allez avoir votre petit widget animé aussi qui est assez sympa pour vous donner une petite animation et qui va consommer de la batterie. Pourquoi je dis basique? Parce qu'on va en revenir sur cet écran un petit peu plus tard. Pour l'écran intérieur, 6,8 pouces toujours en AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, c'est du LTPO 1. Ça veut dire qu'il va descendre jusqu'à maximum 60 Hz pour économiser de la batterie. Ça aurait été du LTPO 2, il aurait descendu à 1 Hz, on en aurait encore plus économisé. On a une résolution en Full HD+. Donc là, je veux dire, à partir de ce moment-là, quand on voit déjà ce qu'on nous offre, il serait difficile de trouver des défauts. Et pourtant, sur l'écran extérieur, ce qui est dommage, mais c'est plus une partie logicielle, je tiens à le préciser parce qu'il répond au doigt et à l'œil, cet écran extérieur. Lorsqu'on regarde par exemple une vidéo YouTube, souvenez-vous, je vous avais montré que sur le Razr, en le fermant, on pouvait continuer à regarder sa vidéo YouTube tranquillement avec ses écouteurs. Ici, malheureusement, vous allez avoir le son où la vidéo va carrément se couper. Et j'ai trouvé ça bien dommage qu'avec un écran extérieur bien plus grand avec lequel on peut faire plus de choses, on ne puisse pas faire ce genre de choses-là. Ça, c'est dommage. En tout cas, pour l'écran intérieur, celui qui est déplié, c'est un pur régal. La pliure, je vous en ai parlé juste avant, on ne va pas en revenir dessus. Mais en tout cas, cet écran, c'est un régal. Vous allez pouvoir consommer du contenu sans problème. Les vidéos sont juste sublimes. Il répond au doigt et à l'œil lors des navigations. Il est d'une fluidité à toute épreuve. Et ce n'est pas pour déplaire non plus qu'il ne descend que jusqu'à 60 Hz. C'est vrai, pour l'autonomie, c'est grave. Mais en tout cas, pour le surf et le scroll sur son téléphone, il n'y a pas de problème. Bon, on va sortir les benches, donc vous vous attendez bien, là on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la partie spec. Cette partie spec, eh bien, elle est assez étonnante. Pourquoi? Parce que cette puce, le Dimensity 9000 Plus, qui équipe ce Oppo Find N2 Flip, n'est pas le plus puissant et elle est même un peu en retrait sur cette année 2023. Je veux dire par là, on est largement en dessous du million de points. C'est bien dommage. Elle est accompagnée de 8, 12 ou 16 Go de RAM en LPDDR5. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup de choix. J'aurais préféré avoir 12 ou 16 carrément en fonction du stockage que vous prenez, 256 ou 512 en UFS 3.1. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu appelles en retrait? En retrait, par exemple, à l'Antutu, il m'a sorti un score de 858 763 points. Ce n'est pas un mauvais score, tiens à le préciser, parce que 90% des gens qui regardent cette vidéo et qui ne la regardent pas, qui regardent chez les autres, je peux vous dire honnêtement qu'ils ne vont jamais utiliser ce smartphone à 100%. Ils vont peut-être l'utiliser au maximum à 50%, les 10% restants que je n'ai pas cités, eux oui, vont l'utiliser pour du gaming, etc. Donc ce n'est pas une mauvaise puce en soi, mais c'est clair qu'elle est en retrait par rapport à la concurrence et ça c'est bien dommage. Alors, j'ai obtenu ce score avec quand même une version 8 Go de RAM. C'est fait exprès.
J'avais le choix entre prendre 8, 12 ou 16, mais sachant qu'on est quand même dans une période où tout le monde fait attention à son portefeuille, j'ai préféré me tourner vers la version 8 Go de RAM, celle qui sera le plus accessible, pour avoir le meilleur score et vous montrer que quand même, il sort de très bonnes notes au bench. Maintenant, au Geekbench, qu'est-ce qu'il m'a sorti? Un score de 1093 au simple cœur et un score de 3351 au multicœur. Ce score, encore une fois, va convenir à 90% des gens. Il n'y a aucun problème dans le multitâche, il n'y a aucun problème au moment du traitement de la photo. Je n'ai eu aucun souci qu'il soit. Je peux le dire. Alors, on a de très bons scores. J'utilise toujours mon S21 Ultra qui, lui, sort 760 000 points, c'est-à-dire 120 000 de points de moins et lui aussi n'a aucun problème. Et Dieu seul sait que je l'utilise. Donc, si moi, je n'ai pas de problème, je ne pense pas que le consommateur moyen va avoir des problèmes. Voilà. Ça, je préférais le préciser. Maintenant, qu'est-ce que ça a donné en jeu? Bon, soyons honnêtes, Asphalt 9, il le fait tourner les doigts dans le nez, c'est beau, c'est sublime, le son accompagné des deux haut-parleurs, rien à redire. Pour moi, Asphalt 9 a déjà été validé. Je n'ai pas été plus loin avec du Call of Duty, etc. Mais j'ai quand même été jusqu'au Fortnite parce que je voulais voir qu'est-ce qu'il était capable de donner sur Fortnite, qui est quand même, lui, le plus gourmand, il faut l'avouer. C'était Fortnite avant la mise à jour méga. Je tiens déjà à le préciser pour les fans. Sur du Genshin Impact, bon, là j'ai déjà eu une première surprise. Pourquoi première surprise? Parce que j'ai mis tous les graphismes au maximum, j'ai mis un FPS de 60, le jeu ne bronche pas. Alors le jeu ne bronche pas, il n'y a aucun souci, c'est fluide, c'est beau, vous allez pouvoir faire votre petite game sans problème, vous allez pouvoir jouer. Pas de souci. Cependant, il faudra faire attention que sur 1 heure de temps, j'avais perdu plus de 20% de batterie. Bon, ça bouffe, c'est normal, c'est du jeu vidéo. Ce n'est pas dû au smartphone, c'est dû au jeu vidéo, je tiens à le préciser. Vous allez me dire quelle température il a sorti. Et bien là, c'est là la grosse surprise. C'est qu'après 1 heure de jeu de Genshin Impact avec les graphismes mis au maximum et les FPS, j'avais une température de 34 degrés. Et ça, ça veut dire qu'on a vraiment une puce, même si elle n'est pas la plus puissante du moment, on a une puce qui est totalement maîtrisée. J'ai senti une légère surchauffe, c'est sur Fortnite et ça ne vient même pas du processeur, c'était un petit peu sur l'écran, je pense que c'était la batterie. Pourquoi? Parce que je venais de lui mettre Asphalt 9, j'avais tout installé, j'ai mis Asphalt 9, j'ai mis Genshin Impact et j'ai réenchaîné sur Fortnite. Donc cette chauffe que j'ai ressentie venait un peu plus de la batterie et non du processeur. Sur Fortnite, justement, j'ai mis les graphismes en épique. J'ai mis les FPS à 60 et j'ai trouvé que j'avais un jeu qui était stable. Il est hyper jouable, c'est même très beau. Ça fait plaisir d'avoir un smartphone qui ne prend pas beaucoup de place. Lorsqu'on le sort, eh bien, on peut jouer à des jeux vidéo sans problème et on peut dire que Fortnite est l'un des plus gourmands. Et après 1 heure de Fortnite, et là, ça, c'est ma plus grosse surprise. Je tiens à dire un gros bravo à Oppo, parce que là, franchement, c'est la meilleure surprise que j'ai eue jusque maintenant sur Fortnite. J'avais une température de 39 degrés au bout d'1 heure. Je veux dire que cette puce est totalement maîtrisée. Alors oui, la Dimensity 9000 Plus ne va pas vous sortir les scores les plus affolants, mais en tout cas, elle a pu faire tourner Fortnite, Genshin Impact, etc. sans problème, sans vous brûler les mains, sans avoir de problème de surchauffe. Oui, j'ai enchaîné un petit peu beaucoup, donc la batterie, elle a surchauffé, mais ce n'était pas non plus brûlant et alarmant. En tout cas, une fois que j'ai quitté le jeu, il n'y avait aucun bug. Et j'ai envie de dire qu'au niveau des specs, même si on a une puce un peu en retrait et des scores bench qui sont un peu en retrait, pour moi, c'est vraiment validé parce qu'il n'y a rien à lui reprocher de ce côté-là. Voici venu le temps de la partie photo. Alors cette partie photo, elle est bonne, voire même très bonne. Mais il lui manque quelque chose et ça, c'est dommage parce que c'est vraiment laisser une porte ouverte à la concurrence pour dire, vous avez vu, sur ce point-là, nous, on est mieux que vous. Et c'est bien dommage, Oppo, parce que vous auriez pu faire quelque chose d'exceptionnel et là, vous auriez été imbattable. Je m'explique. À l'arrière, on a 2 capteurs photo. Un premier capteur de 50 mégapixels grand angle, ouverture 1.8. Un deuxième capteur 8 mégapixels ultra grand angle, ouverture 2.2. À l'avant, on retrouve un capteur de 32 mégapixels grand angle, ouverture 2.4. Quand on entend déjà les specs des capteurs photo, on se dit «
Ah ça va, on est safe là, on a déjà du bon. Oui, on a du bon, voire du très bon, mais c'est dommage qu'il manque ce téléobjectif. Parce que ce téléobjectif aurait donné le petit plus qui fait que certains qui veulent avoir plus n'auraient pas râlé. Et là, c'est bien dommage. Les photos sont très bonnes, que ce soit portrait, selfie, de nuit, ultra grand angle et même macro, il y avait énormément de vent et j'ai réussi à prendre quelque chose de correct. Du coup, je me suis dit, ouais, là, il y a quelque chose de bon. Mais c'est dommage que ce téléobjectif est manquant. Plutôt que d'avoir des zooms qui vont super loin et qui sont de moins en moins beaux, j'aurais préféré avoir un zoom qui s'arrête à x10 avec un téléobjectif x3 par exemple. Et là, ça aurait été juste topissime. Pour l'occasion, je vous envoie faire une petite balade dans une ville flamande. Je vous laisse deviner c'est quelle ville. Je vous ai donné un indice. Bonne balade et ensuite vous allez me mettre dans les commentaires c'est quelle ville. Bon, peut-être que celui qui trouve la bonne réponse, il y aura peut-être un petit tirage au sort quelque part pour gagner quelque chose. C'est parti. J'espère que cette petite balade vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelle ville flamande c'est. En tout cas, moi j'ai adoré, elle était vraiment magnifique. Maintenant, pour la suite du test, on va passer à l'autonomie, on va voir qu'est-ce que ça vaut. 4300 mAh pour la batterie, une charge rapide de 44 watts, chargeur fourni. Et ça, encore une fois, merci Oppo parce qu'avec la coque en plus, ça fait déjà deux beaux petits cadeaux que beaucoup suppriment et ça, c'est dommage. En tout cas, cette charge rapide de 44 watts, comptez que le smartphone sera rechargé totalement. Je dis totalement, c'est de 5% à 100% en plus ou moins 54 minutes, ce qui, je trouve, est assez rapide. Et pour l'autonomie, là, par contre, j'ai deux poids, deux mesures, j'ai envie de dire. Je l'ai débranché à 7 h du matin avec mon utilisation personnelle et donc du coup, ça veut dire hardcore. Et vers le coup des 17h30, il me restait 5%. Ça veut dire qu'on a une dizaine d'heures, 1h30 d'autonomie, vraiment usage intensif. Ce que je trouve est quand même assez bon, voire même très bon. Et là, on ne va pas critiquer. Là où j'ai envie de dire, c'est bizarre, c'est que quand je le laisse un petit peu plus tranquille, là où je vais dire, on a une autonomie un peu plus polyvalente, et bien là, il tient 17h50 et quelques minutes, 53 minutes si je me souviens bien. Et là, je me dis, c'est bizarre, je l'ai laissé un peu plus tranquille, il n'a tenu que 8 heures de plus. Moi, je m'attendais à ce qu'il tienne, c'est 24 heures. Alors, certains vont me dire, ouais, mais Pierre, il tient 18 heures, c'est déjà pas mal. Oui, c'est excellent, mais je m'attendais à un petit peu plus. En tout cas, vous le savez que si vous le débranchez à 7 h du matin et que vous avez une utilisation polyvalente et plus cool, vous allez pouvoir tenir vos 18 heures tranquillement, c'est-à-dire journée de boulot, le resto et une soirée, vous rentrez, vous le branchez pour dormir vos 3-4 heures et vous êtes reparti, il n'y a pas de souci.
Pour la conclusion, 1099 €, chargeur fourni, coque fournie. Ça fait déjà plaisir. On a déjà épargné quelques euros et on est déjà dans une gamme de prix tarifaires, certes de luxe, mais en tout cas qui n'est pas dans l'ultra luxe. Voilà. Dans les défauts, c'est dommage parce que ce petit défaut de ne pas lire les vidéos sur l'écran extérieur, ou alors j'ai pas réussi, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, ceux qui en ont un. Moi j'ai trouvé ça dommage. C'est un défaut débile, certains me diront, je vous l'accorde. Mais voilà, ça fait plaisir de ne pas devoir le déplier et qu'on continue à lire sa vidéo en cachette sur le bureau. Voilà. Ensuite, il y a ce petit défaut qui, moi, me manque, c'est à la photo, c'est ce téléobjectif. Franchement, c'est dommage. Vous avez un très bon téléphone, vous auriez eu un excellent téléphone avec ce téléobjectif. Et ce téléobjectif, il est manquant et c'est dommage. Pour la certification, ça c'est un des vrais défauts, je trouve personnellement, c'est l'IPX4. Alors, je suis le premier à dire que ça ne sert à rien les téléphones qu'on prend des photos dans l'eau, parce que moi je ne prendrai jamais des photos dans l'eau avec mon téléphone, je vous l'accorde. Mais comme certains me disent souvent dans les abonnés, oui mais s'il tombe dans un seau d'eau ou un accident est si vite arrivé dans l'évier, etc. Donc du coup c'est vrai que l'IPX4, c'est juste un petit peu limite, je vous l'avoue. En tout cas, maintenant, pour les qualités, ça, il est bourré de qualité. On a un écran magnifique, on a une très bonne autonomie, je trouve, personnellement, pour un smartphone pliant. Il ne faut pas le comparer à l'autonomie d'un smartphone non pliant. Donc, pour moi, l'autonomie est très bonne. On a une partie photo, oui, il manque quelque chose, mais la partie photo est très bonne. On va avoir un smartphone avec un écran extérieur très agréable sur lequel on peut consulter ses notifications, etc., prendre des photos et donc du coup il a une certaine polyvalence et ça c'est magique. Le design de ce smartphone avec les défauts corrigés des autres marques comme cet effet vraiment très plat ou au niveau de la charnière ou encore l'effet lorsqu'on le tient en main de vraiment de luxe avec ce mélange de fibres, de verre, d'aluminium, etc., ça fait un smartphone vraiment premium. On a un lecteur d'empreintes super réactif, on a un écran qui est vraiment beau, un très bon son, 2 haut-parleurs. Je pourrais continuer encore longtemps. Alors vous allez me dire, est-il vraiment le meilleur smartphone pliable du moment? Oui, c'est le meilleur smartphone pliable du moment parce que déjà de 1, il est sorti en 2023, les autres sont sortis l'année passée, donc j'attends impatiemment de voir qu'est-ce que les autres marques vont sortir cette année. Mais en tout cas, dans ce format-ci, il a battu tout ce qui est sorti jusque maintenant. Oppo, bravo.